Shalom. Après que Honi Amergel, Honi le traceur de cercle, ait quitté ce monde, eh bien, à qui fallait-il demander de prier pour que la pluie tombe? Nos Hachamim, nos sages, toujours dans le traité de Ta'anit, nous racontent que les Béné Israël allaient voir Abba Hilkiah, un descendant de Honi Amergel, Honi le traceur de cercle. Une fois, alors que la pluie ne tombait pas, ils ont été le chercher, mais il n'était pas à son domicile. Aussi, ils ont été dans le champ où il travaillait, et ils l'ont trouvé, mais il était en plein travail. Ils le saluèrent, mais il ne répondit pas. Ensuite, curieusement, à la fin de la journée, lorsqu'il a été ramasser le bois qu'il avait coupé et ses ustensiles de travail, il les mit sur une de ses épaules et sur l'autre, il mit son manteau, son vêtement. De plus, étrangement, Abba Hilkiah, lorsqu'il marchait, ne portait ses souliers que lorsqu'il mettait les pieds dans l'eau. D'ailleurs aussi, lorsque le chemin devenait broussailleux, avec des ronces, des épines, il levait son vêtement. Ensuite, lorsqu'il entra chez lui, il se fit suivre, bien sûr, par les deux envoyés du peuple qui venaient lui demander une prière pour la pluie, mais il s'asseya pour manger et ne leur proposa pas l'hospitalité de leur donner quelque chose à manger. Lorsqu'il répartit le manger, il donna une double part au plus jeune de ses enfants et une part normale pour son aîné. Alors à table, il dit à Madame Abba Hilkiah, « Tu sais, ces hommes sont venus parce qu'ils veulent qu'on leur prie à Akadosh Baruch Hu pour que la pluie tombe. On va monter discrètement tous les deux, comme ça, hein, avant même qu'ils ne demandent, la pluie sera tombée et ils ne nous considéreront pas comme des grands tzadikim. » Alors ils sont montés. Lui a prié d'un côté, sa femme s'est mise de l'autre côté du toit, et la première à qui on a pu répondre par un nuage qui est venu faire couler de l'eau, faire couler la pluie, c'était au-dessus de la tête de Madame Abba Hilkiah. Et c'est uniquement après qu'on a répondu à la prière d'Abba Hilkiah. Lorsqu'ils descendirent, alors Abba Hilkiah dit à ces hommes, « Shalom, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ?» Alors ils lui dirent, « Eh bien, on est venu demander à Abba Hilkiah s'il veut bien prier pour la pluie. » Abba Hilkiah de leur répondre, « Baruch Hashem, vous n'avez pas eu besoin d'un homme comme moi, Abba Hilkiah. Akadosh Baruch Hu a déjà répondu à votre prière. » Mais ces hommes n'étaient pas dupes. Et ils lui dirent, « Nous savons très bien que c'est par ton mérite et ta prière que la pluie est tombée. Mais nous avons quelques questions quand même. Tout d'abord, lorsqu'on t'a dit shalom, lorsqu'on t'a dit bonjour, pourquoi n'as-tu pas répondu au bonjour? Tu sais bien pourtant que c'est important de répondre au bonjour de chacun. » Abba Hilkiah de répondre, c'est parce que j'étais salarié toute la journée et que je ne voulais absolument pas m'interrompre, même pour répondre et dire bonjour à quelqu'un. Autre question qu'ils lui ont posée, c'est de lui demander pourquoi tu as mis ton manteau, ton vêtement que d'un côté, et tu as porté sur ton bras découvert, sur ton épaule découverte, tes ustensiles et ton bois. Abba Hilkiah de leur répondre, c'est parce que ce vêtement est emprunté. Et lorsque j'ai dit que je l'empruntais à son possesseur, à son propriétaire, je lui ai dit que je l'utiliserais normalement. Aussi, si je mets du bois et des ustensiles dessus, je risque de l'abîmer et ça, je ne l'ai pas demandé. À la question, pourquoi est-ce que tu portes tes souliers que lorsque tu mets les pieds dans l'eau, Abba Hilkiah leur répondit, c'est parce que tant que je peux voir là où je marche, je n'ai pas besoin de ces souliers. C'est uniquement lorsque je mets les pieds dans l'eau et que je ne distingue pas quel est le fond, que je porte mes souliers.
La réponse à la question « Pourquoi levait-il son vêtement ?» Il répondit que si jamais il a une petite blessure sur la jambe, Akadosh Baruch Hu lui enverra la refoua, il pourra cicatriser facilement. Alors que son vêtement, s'il est abîmé, ça va lui coûter très cher. Précisons que si Abal Chilkia était si méticuleux de ses souliers et de ses vêtements, c'est parce qu'il avait choisi de ne jamais recevoir un centime, ni de la communauté, ni des cadeaux, et c'est la raison pour laquelle il était très pointilleux et très méticuleux à ne pas abîmer ses habits. Enfin, lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas proposé l'hospitalité de manger avec eux à sa table, Abba Chilkia leur expliqua qu'on peut inviter des convives uniquement lorsqu'on a déjà de quoi se nourrir pour soi. Or, à sa table, il n'y avait pas plus que pour sa famille. Et on sait que c'est Oda Shena Maspeket le Ba'ala, un repas qui est uniquement suffisant pour celui qui est le Ba'al Habayit, le propriétaire, l'hôte, on ne peut pas le proposer à un invité. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas proposé de manger avec nous. Enfin, lorsqu'il leur a demandé « Mais pourquoi tu as partagé comme ça, de manière absolument illogique, les parts? Tu as donné 2 portions à celui qui est le plus petit de tes enfants, et à ton aîné, tu ne lui donnes qu'une portion. » Abba Chilkia leur répondit que son aîné, il est tous les jours à la maison, alors que le plus petit, lui, il est à la yeshiva, et il n'a donc pas la possibilité de manger aussi aisément et aussi abondamment tous les jours. C'est pour cela qu'on lui a donné quelque chose de plus lorsqu'il est de passage à la maison. Enfin, à la grande question, pourquoi est-ce que c'est son épouse qui a été répondue par la prière la première, avant même Abba Chilkia, qui était pourtant un très grand tzaddik, comme on peut le constater? Il répondit de 2 réponses. La première, c'est que son épouse, elle se trouve à la maison. Alors, elle fait la charité d'une autre manière. Car lui, lorsqu'il voit des pauvres qui passent sur son lieu de travail ou en chemin, il leur donne une petite pièce. Cette pièce-là, elle est bien entendu bienvenue, mais il faut aller à la macolette, au magasin, acheter quelque chose à manger. Alors que, son épouse, qui est devant les fourneaux, qui se trouve à la maison à préparer le matin et le soir le repas, elle a toujours quelque chose de prêt à donner pour que les animes, les pauvres, puissent avoir une satisfaction immédiate. Voilà pourquoi peut-être, leur dit Abba Chilkia, elle a été répondue la première, parce qu'elle excelle plus que moi dans la mitzvah de tzedaka. Autre réponse possible, nous dit Abba Chilkia, c'est parce que nous avons des voisins qui sont de très mauvaise composition, qui ont fait beaucoup de mal à ma femme. Cela m'a amené à moi à prier pour qu'Akadosh Baruch Hu décide ce qu'il veut, mais qu'il fasse absolument taire leur manigance et leur mauvais comportement. Mon épouse, quant à elle, a fait une prière en allant un peu plus loin. Elle a demandé que Akadosh Baruch Hu les réveille à la teshuva, au repentir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait dernièrement, ils ont fait teshuva. De cette histoire d'Abba Chilkia, tout d'abord, on voit que lorsqu'on a des ancêtres tzadikim, le Zchut Avot est présent, et même s'il n'est pas une valeur sûre, puisque Moracha, il n'y a pas d'héritage dans la Torah, il faut que ce soit un capital qui soit investi pour le fructifier. Il n'en reste pas moins que les valeurs qui nous ont été transmises par nos ancêtres sont pour nous le capital de base qui sont les valeurs sûres de notre éducation. Ensuite, nous voyons combien nos hachamim, dans les moindres détails de leur vie, sont capables de se préoccuper de la propriété de l'autre, autant que du rapport au matériel, du rapport à leur temps, que du rapport à la tzedaka, la manière avec laquelle ils veulent toujours faire des bontés pour l'autre. Ces qualités qui ont pu être la garantie pour nos ancêtres d'avoir des prières exaucées, et bien entendu c'est pour nous l'occasion de réfléchir sur tous ces petits détails afin que nous aussi, à notre niveau,
nous puissions adresser nos prières à Kadosh Baruch Hu et qu'elles soient très très vite exaucées. Leitraot.